Les secrets d'histoire ne sont pas réservés qu'à Stéphane Bern. La famille royale d'Espagne va prochainement être au cœur d'un podcast d'investigation réalisé par le journaliste Bradley Hope, divisé en plusieurs épisodes, intitulé Corina and the King, qui reviendra donc sur la liaison que le roi Juan Carlos Ier a entretenue, pendant 5 ans, avec son ancienne maîtresse Corina Tsusainvite-Junstein-Saint. Dans ces séquences vocales, nous apprendrons, donc, comme le relève le journal The Times, que le souverain ibérique est l'un des plus grands séducteurs du monde de la royauté. Voilà qui promet de savoureuses révélations. Femme d'affaires danoise, ancienne épouse du prince Casimir Tsusainvite-Junstein-Saint, Corina a accepté de prêter sa voix au podcast et d'apporter sa version des faits. Selon elle, sa relation avec le roi Juan Carlos Ier aurait débuté en 2004. Il aurait été séduit par son comportement, lors d'un dîner organisé chez le duc de Westminster dans le sud de l'Espagne, puisqu'elle aurait brisé le protocole en se levant de table avant que le roi n'ait terminé son assiette. Il l'aurait ensuite séduite en lui envoyant des fleurs et des lettres quotidiennement et en l'appelant 10 fois par jour, en utilisant une fausse identité. Il ne signait pas ses missives Juan Carlos. Mais Mr. Sumer, un savant raccourci pour Su Majestad el Rey, s'y estie à dire Sa Majesté le Roi. Un brin insistant, il avait toutefois su toucher la corde sensible de Corina Tsusainvite-Junstein-Saint qui trouvait la situation amusante bien que persistante et un peu déséquilibrée. Elle aurait fini par y prendre goût et aurait considéré son amant comme un véritable mari. Un mari de cœur, en tout cas, la relation n'étant pas officielle sur le papier. Le podcast Corina and the King reviendra sur les débuts de cette relation extra-conjugale et la manière dont elle a poussé le roi Juan Carlos Ier d'Espagne à abdiquer en 2014. Certains épisodes aborderont également la somme conséquente qu'il avait versée à sa maîtresse, étant soupçonné au passage de blanchiment d'argent. La sortie du podcast, prévue pour la semaine prochaine, coïncide étrangement avec le procès qui oppose aujourd'hui Corina à son ancien partenaire, puisqu'elle l'accuse désormais de harcèlement et de surveillance illégale.